Vous avez cité l'importance de la technique comme un bras armé de l'État et le gros travail de la novlangue d'Orwell, qui est reprise par le détournement du langage. Vous avez cité Adorno, Canguilhem, Benjamin. Et je pense que vous avez omis Bernard Stiegler, qui a créé Ars Industrialis, qui étudie la philosophie et la philosophie contemporaine technique comme pensée-action. À l'heure où le Front National, après 37% d'opinion favorable en 2012, a fait un score encore cette année. On ne peut pas prédire l'avenir, comme vous avez dit, mais voyant venir cette société des insectes également, enfin, et toutes les manipulations des psychopouvoirs, enfin, est-ce que vous pouvez dire un mot également sur... Est-ce que vous pouvez dire un mot également sur tout ce travail et éventuellement voir la nécessité de coordonner les forces des uns et des autres dans cet esprit? Oui, non, c'est une question concernant ce que j'ai oublié, donc j'ai omis de citer mon ami Bernard Stiegler. Alors en plus, vous tombez bien. Oui, mais j'ai aussi oublié de citer Deleuze sur la société de contrôle. Je n'ai pas développé Foucault. Enfin, il y a, bien sûr, si vous voulez, il y a des points d'analyse où je suis assez proche des analyses de Bernard Stiegler. Ça, c'est sûr, on en parle. D'ailleurs, il m'avait invité à Industrialis il y a quelques années, j'avais invité à des appels, et c'était un proche au départ, des appels. Ses travaux sont très intéressants. Je ne suis pas toujours d'accord. J'aime bien son livre, par exemple, sur la télécratie et contre la démocratie. C'est vraiment une de mes références majeures, c'est vrai. Je suis plus réservé sur la question de l'absence de représentation, sur la pulsion haute, mais on ne va pas ouvrir un débat. Je veux dire qu'il y a des points où je suis d'accord avec lui, en grande majorité c'est le cas. Bon, il y a après peut-être des petits points de débat. Alors comment, la question qui me paraît très importante aussi dans ce que vous dites, c'est, alors ça rejoint aussi effectivement ce que vous avez dit, et où là j'ai été un peu injuste, c'est comment pouvoir regrouper de manière rhapsodique la multiplicité des points aujourd'hui de citoyens qui cherchent un sens, qui cherchent un changement. Nous, on a cru le faire avec l'appel des appels, je ne veux pas être trop long, mais je vais vous dire, on a échoué. Je suis franc, oui. Non, on a réussi en termes de mouvements qui existent, on fait un travail, j'en suis très content, non, mais je veux dire, on a échoué. On a réussi parce qu'on est un groupe de copains, on s'aime beaucoup, on publie des bouquins ensemble, on fait des journées, on va militer, mais on a échoué parce qu'à un moment donné, on s'est dit, l'appel des appels, c'est pouvoir permettre de jouer les passeurs entre les différentes associations, Sauvons l'université, Sauvons la recherche, Sauvons l'hôpital, Sauvons la FNARED, Sauvons, etc. Et donc, théoriquement, la vocation de l'appel des appels, c'était de disparaître. C'était de jouer un rôle de passeur pour que se coordonne l'ensemble des mouvements qui souffraient, on va dire, des réformes sarkozystes. Bon, il ne faut pas trop taper sur Sarkozy, parce que son obscénité est telle qu'il donnait, n'est-ce pas, une force, finalement, à notre opposition. Alors qu'aujourd'hui, on a peut-être des choses à peu près aussi catastrophiques, mais pas aussi obscènes, même plutôt sympathiques, et du coup, ça nous démobilise, ce qui est quand même dramatique. Bon. Donc, vous voyez, je crois que là, on a échoué. Alors, où on a réussi, c'est que du coup, on est devenu un mouvement, mais un mouvement comme les autres. Alors que notre idée, c'était de jouer un rôle de passeur entre ces mouvements. Et on s'est heurté à quoi? Et ça, c'est très intéressant dans la question du commun. On s'est heurté au nationalisme et au patriotisme de chaque mouvement. Et je me souviens d'un mouvement que je ne citerai pas par amitié, par affection, qui, au début, m'a dit « Mais tu ne veux pas nous fondre avec les autres ?» Nous, on représente 25 000 signataires, les autres sont 200 000, tu ne veux pas nous foutre. Et là, j'ai dit vraiment, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire ça. Or ça, il faut bien le dire, on n'a pas réussi à accomplir cette mission qu'on s'était donnée, d'installer les conditions d'un commun de toutes ces associations qui souffraient des réformes et qui pervertissaient leur métier. On n'y est pas arrivé. On est devenu un mouvement, nous aussi.